Dans l'Ain, il existe un riche bassin industriel, favorisé à l'origine par le barrage de Génissia, qui a permis notamment l'essor du textile, de l'acier ou encore du celluloïd à Oyonnax. Et on trouve aujourd'hui encore dans notre département plusieurs usines de métallurgie, de mécanique ou de plasturgie. Mais un seul site peut se vanter de maîtriser ces trois expertises à la fois, notre site Nexence de Bourg-en-Bresse. Et oui, il faut bien penser à prononcer Le K. Qui est à la fin, qui n'existe pas. Ça se prononce Bourg-en-Bresse. Je peux pas trop rigoler là-dessus parce que quand je suis arrivé, je me suis fait reprendre plusieurs fois. Et si notre entité des câbles de Lyon est venue s'installer à Bourg dans les années 50, c'était pour avoir de la place. La structure Eiffel du bâtiment a été démontée en Algérie pour être remontée à Bourg afin d'installer les grandes cuves d'imprégnation des câbles de haute tension, car à cette époque, les câbles étaient isolés au papier. En 1973, l'apparition de la première chaînette sur la machine VC11 provoque une vraie révolution. On passe au plastique. Aujourd'hui, on est toujours des spécialistes de la haute tension. On produit tout ce qui est câble moyenne tension et haute tension. Ce sont des câbles de belle section. Ces puissants câbles imposent toujours de nombreuses couches d'isolants, dont des semi-conducteurs très spécifiques. Semi-conducteur intérieur, isolation, semi-conducteur extérieur. Bourg produit ses propres semi-conducteurs extérieurs et intérieurs. Il y a toute une recette en fait qui est développée par nos chercheurs. On en exporte également en Norvège, en Belgique. Et on a beaucoup travaillé aussi pour le Japon. La pose de ces trois premières couches se fait par extrusion en une seule opération. On a 3 fusées qui amènent la matière. Elle passe ensuite dans un tube autour de 350 à 400 degrés, sous pression azote. Ce tube est nommé chaînette, un terme qui vient des mathématiques. Quand on fabrique des gros câbles, malgré la traction, on n'arriverait pas à maintenir un câble droit sur 190 mètres. Avec le poids, il y a forcément un moment où il frotterait dans le tube. Avec un tube qui est incurvé, on arrive à le laisser en position centrale au milieu du tube. C'est ce qui explique le dénivelé de cette gigantesque installation. En sortie, le câble est renvoyé au poste de pilotage où il est automatiquement contrôlé en temps réel. S'il y a un défaut, ça le prend en photo. Il fait une photo selon les paramètres, on l'a calibré nous. En été, ça arrive à prendre des moustiques en photo ou des mouches. Et pour contrôler l'homogénéité de la pose de l'isolant sous le semi-conducteur extérieur, pas besoin de rayon X, mais juste d'un bon bain bien chaud. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il devient translucide. On voit parfaitement bien le semi-intérieur. L'isolation est un métier qui demande une grande vigilance. C'est pourquoi les opérateurs sont chez nous particulièrement actifs dans les réunions de routine SQDCE. On n'est pas forcé de le faire en tant qu'opérateur, mais par principe, oui, j'aime bien y assister. C'est important aussi de savoir ce qui s'est passé, les aléas machines rencontrées. C'est vrai qu'on se retrouve vite avec beaucoup plus de monde, quoi. C'est beaucoup plus animé, la réunion. On dit ce qu'on a à dire, de toute façon, ça c'est sûr. Pas de langue de bois. On traite pas mal de problèmes en direct comme ça, donc nous on ne demande pas mieux finalement. Les câbles de moyenne et haute tension requièrent ensuite un ruban anti-humidité. Ce qui permet de garantir une étanchéité de nos câbles quand ils sont enterrés. Et une protection de mise à la terre. En cas de perforation accidentelle dans un chantier, les courants sont évacués par le ruban plutôt que de passer par la personne qui tient la pioche ou la pelle. D'habitude, les rubans se posent en hélice. Qui vient tourner autour du câble. Quand on a décidé de poser les rubans en long, on s'est dit « Ah, ça va être facile ». Ben oui, dans les années 80, pour le métro du Caire, le site avait déjà fait un câble avec un ruban en long. Vous déroulez le ruban et il vient envelopper le câble. On s'est aperçu que oui, à basse vitesse, tout allait bien, mais sitôt qu'on voulait rentrer dans des niveaux de performance intéressants, il fallait vraiment que ce soit réglé au plus juste. Et ces conformateurs, il a fallu qu'on les adapte pour pouvoir poser et l'aluminium et le ruban gonflant en même temps. Pour parfaitement maîtriser le processus, ça nous a bien pris 1 an ou 2, oui. L'équipement est assez unique en fait, l'un des plus performants au monde. Cela fait un outil compétitif de plus à l'actif du parc machine du site de Bourg, qui s'est largement équipé dans les années 90 de lignes de grande ampleur. La Mali peut monter jusqu'à 91 bobines à l'intérieur, ça fait un joli manège qui tourne. Première chose à faire ici, c'est se sécuriser d'abord. Il y a des machines, c'est un peu dangereux, il faut faire très attention. Les gens, quand ils arrivent, ils disent « Ah, c'est des machines, c'est automatique », mais en fait, on a quand même beaucoup de choses à faire. On doit surveiller, changer de production souvent, ça bouge quand même pas mal. Pour entretenir ces machines, la maintenance s'est développée jusqu'à devenir une seconde usine dans l'usine. On a un périmètre d'intervention qui est assez large. On fait quasiment tout nous-mêmes. La production me dit, tiens, je veux ajouter un petit bouton là pour ajouter telle fonctionnalité. Installer un dérouleur de câbles, un porte-manteau. Il y a des mécaniciens, des électriciens, des tuyauteur. On est une vingtaine. La maintenance était souvent mobilisée pour les marqueuses, qui sont des appareils capricieux. On la laisse quelques heures à l'arrêt et elle est en panne. Alors, on a trouvé une solution assez simple. Elles sont sur roulette.
qu'elles sont toutes prééquipées de la même façon. On apporte la marqueuse au moment voulu. Ça nous permet de faire un roulement aussi pour le préventif. Fini les soucis de marquage. Le câble correctement marqué est donc prêt à partir chez le client. À moins qu'il ne soit destiné à... Ce merveilleux laboratoire qu'on a, qui est assez unique quand même, et dont on est assez fier. La spécificité de notre site sont des essais longs. Une homologation pour un marché français, on parle souvent de 2 ans. C'est parti pour tout un programme de torture. Le câble passe un essai d'endurance. Il va être pendant 8 mois enterré dans des conditions proches de la réalité pour simuler la vie du câble. Essai de corrosion. On va mettre dans de l'eau chaude avec un produit qu'on va qualifier de corrosif. Essai de traction. Là, on caractérise plutôt les échantillons avec un essai destructif. Essai de stabilité dimensionnelle. On va mesurer si le câble qui chauffe se rétracte plus ou moins. Essai sous tension. Le câble est sous des tensions qui peuvent être élevées, 36 000 volts, dans de l'eau à 40 degrés pendant 2 ans. Essai de claquage. Un échantillon de câble d'une vingtaine de mètres qu'on monte par paliers successifs jusqu'à 350 000 volts. Alors ceux pour lesquels on fait les tests, on ne le vend pas aux clients. Tu vas rester ici et effectivement mort. Mais c'est un sacrifice qui permettra d'en vendre beaucoup d'autres. Moi j'ai l'impression qu'on produit bien, en qualité et en quantité. C'est une usine où il y a des possibilités d'évolution en plus, donc... Quelqu'un qui a envie d'apprendre rapidement et de tout faire, il peut tout faire. Quand on rentre à Nexans, on sait que ça peut être pour très longtemps, quoi. Nexans Bourg-en-Bresse est une des premières dans Nexans France. On fait les mêmes métiers, mais on ne fait pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes clients, mais quand même un esprit groupe qui se fait sentir depuis quelques années. Et on revient dans une stratégie industrielle. On est un secteur qui a de beaux jours devant lui, quoi. Souvent, les collaborateurs ne connaissent pas bien l'histoire de leur site. On a décidé de faire un local pédagogique. On retrace l'histoire des machines, des technologies, des câbles. Ça donne un sentiment de participer à une histoire qui se prolonge. Un local de ce type, on est les premiers à l'avoir fait et j'invite tous les autres sites à faire la même démarche. Mettre du câble dans une tranchée, c'est assez simple. Le raccorder, c'est déjà un peu plus compliqué. Sans dangerie, on ne sert à rien.